Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, on va s'attaquer, après avoir donc réalisé un petit hippocampe et l'avoir colorisé avec une technique un peu spéciale, on va faire maintenant les cailloux. Et vous allez voir que on va faire les cailloux, les algues, on va faire l'environnement dans les ateliers suivants. Mais on va faire aujourd'hui donc ces cailloux avec deux matières qui vont alterner grâce à un masque. Vous allez voir ça. Mais on va faire aussi la sculpture d'une manière différente. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc je commence en ouvrant mon ordi RAM un petit peu là. On va ouvrir un nouveau fichier. Hop. Fichier. Hop, ça ralentit. Je vais pas montrer. Waouh. J'ai trop de trucs qui s'ouvrent en même temps, peut-être. Donc, File, Open récent. Ok, là, ça marche. Don't save. Ok, donc on a notre hippocampe qu'on avait fait. Et on avait appliqué sur le masque en noir et blanc. On avait donc créé notre matière à partir de ce masque, vous vous rappelez, dans le dernier atelier. Donc là, on va faire un petit peu différemment, mais avec le caillou, on va faire une technique qui va être très sympa. Donc, j'active mes trucs que j'avais désactivés auparavant, vous en occupez pas. Là, j'active pour que vous voyez mes raccourcis au clavier lorsque j'appuie sur quelque chose. Vous voyez, ça s'écrit. Et donc, on va mettre ici, donc je fais Shift, clic droit, clic pour déplacer le curseur 3D. Donc, vous pouvez vous mettre dans la vue de dessus. Vous voyez, il est bien placé au centre. Dans la vue de profil, on le met comme ça, ou dans la vue de profil avec 3, pardon. Et on place notre curseur en dessous. Donc maintenant, on va ajouter Add Mesh Icosphere, pardon, pas Icosphere, Add Mesh UV Icosphere, non, j'ai juste mal cliqué, donc j'avais bien dit, Icosphere, et on va faire en mode édition avec tabulation, on va faire S dans les Z, comme ça. Donc là, on a un caillou, une petite roche, et vous voyez que les angles ils sont bien saillants comme ça. On va essayer de garder ces angles saillants. On va aller dans le mode sculpt ici. Là vous voyez l'interface, c'est l'interface sculpting. Alors je vais dans le mode sculpt, je vais vérifier rapidement mon enregistrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ok, et on va commencer tout de suite. Donc là vous avez la dynamique topologie à activer aussi, et vous avez ici non plus constant détail comme on avait mis la dernière fois, mais relatif détail. On va faire subdivise collapse, ok, et on va pouvoir décocher aussi dans la dynamique topologie, on va décocher smooth shading. Comme ça on a les angles saillants, on verra les faces. Là si je m'éloigne, voilà, si je m'éloigne comme ça et que je mets par exemple de la matière, j'ajoute une quantité de matière. Je vais faire en sorte qu'on voit ici les vertex, les edges et tout ça. Donc je vais dans ici, dans les petites options de ce petit truc là qui s'appelle comment déjà, Viewport. Et là je vais activer Wireframe. Voilà, comme ça on voit la subdivision qui s'est créée. Là vous voyez, quand on est ici en dynamique topologie avec un relatif détail, lorsqu'on s'approche, eh bien on va ajouter du détail, et lorsqu'on s'éloigne, eh bien on va enlever du détail. Voilà. Donc là, si je veux faire beaucoup plus de détails, il faut s'approcher comme ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va masquer le reste, les autres objets, pour pas que ça alourdisse notre scène. Donc j'appuie sur la touche tabulation, comme pas tabulation, slash comme ça, qui est au-dessus du 8. Voilà, hop. Là ça nous a masqué les autres objets de la scène, et je rappuie pour les réafficher. Et ça nous a fait un zoom avant sur l'objet sélectionné. C'est très pratique. Merci Olivier. Et donc ici on va donc pouvoir peindre et pouvoir sculpter. Mais là je vais quand même enlever ici. C'était pour vous montrer là que quand on s'éloigne, ça enlève les détails, et quand on s'approche, ça ajoute des détails. Donc là j'enlève ici dans ce petit bouton, j'enlève Wireframe. Ok, mais vous avez compris le principe donc. Et là, je vais faire CTRL-clic avec F
pour la taille, F pour agrandir, F pour rétrécir, Shift F pour la puissance, alors puissance maximale, Shift F, puissance, là comme ça, vers le minimal. Donc je mets une puissance moyenne, comme ça, et je vais faire clic, CTRL, pour creuser un peu comme ça, dans mon mesh. Donc on fait des petits creux comme ça, on essaie de respecter là où il y avait déjà des petites parties saillantes, comme ça, et on fait donc l'érosion du rocher. On va éroder manuellement donc ce rocher. L'érosion qui est due au courant, qui est due au sable, au frottement du sable avec les vagues. Et je vais changer ici de shader ici. Et je vais prendre une matcap un petit peu plus, voilà, comme ça. Ça là, elle est bien. Vous voyez ici la matcap, vous pouvez la changer. Hein. Donc là, j'ai pris ça qui va bien. Voilà, pour sculpter un rocher en plus, c'est plus adéquat, plus adapté. Donc là, on fait un petit peu. Il faut le faire partout parce que vous allez voir qu'on va se servir de ce caillou pour un petit peu l'ensemble de notre scène, pour remplir le fond. Et donc, ok, donc là on l'a fait un petit peu partout. Ok. Et on va faire. Ok. Et là on va lisser avec Shift clic. Voilà. Donc là on a suffisamment de définition. Et on va pouvoir peindre maintenant notre masque. Notre masque qui va nous servir. On peut dire un cache en français aussi, un masque ou un cache. Donc qui va nous servir à définir des différentes matières à l'intérieur de ce caillou. Donc là je vais lisser un tout petit peu ici avant. Texture, sculpt, pardon. Là je vais faire Shift clic. Voilà, j'ai lissé un tout petit peu. Voilà. Donc là maintenant je passe en mode objet. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Ok. Et maintenant je vais aller ici dans Vertex Paint. Alors dans Vertex Paint, on va remettre ici le matcap blanc, le clair ici. Et surtout, on doit regarder ici que au niveau solide, donc on est en mode solide. Ici sur le matcap, ici on a bien coché Vertex. Voilà, ça c'est important parce que si vous aviez autre chose que Vertex, par exemple objet ou matériel ou texture, eh bien vous n'allez pas voir votre Vertex, vos peintures sur Vertex. Donc là on a bien coché Vertex. Ok. Donc là maintenant on peut peindre. Première chose qu'on va faire, on va mettre une couleur globale un peu grise comme ça, un gris moyen sur l'ensemble de notre mèche. Donc on prend le gris moyen, on va dans Paint et on fait Set Vertex Color. Donc on va mettre ce couleur à tous nos vertex. Comme ça. Maintenant, on va pouvoir prendre du blanc et on va faire avec texture et on va prendre par exemple une texture comme ça pour mettre des petites variations. On va prendre un additif et on va baisser la puissance mais avec un additif. Donc je fais F là et on va peindre en blanc. Donc ce sera les parties où il y aura de la mousse. Voilà, ce sera le plus clair. La partie où il y aura de la mousse. Et on va mettre en plus foncé. Je fais F, j'enlève ma brosse, ma texture. Si vous n'avez pas de texture ici dans votre Blender, là, lorsque vous l'ouvrez, si vous n'avez aucune texture, zéro texture, bien alors vous pouvez prendre une texture ici, vous pouvez en créer une, ou alors je vous recommande de regarder le tutoriel et je vais le mettre ici, vous allez voir le petit tutoriel en lien ou dans la vidéo, dans la description de la vidéo. C'est parce que c'est plus facile d'avoir des textures déjà configurées à la base quand vous voulez faire des petits travaux comme ça. Donc là je vais pas mettre en additif mais en mode mix et je vais mettre du noir à l'intérieur ici. Je vais enlever les textures.
Voilà, je mets ici du noir dans les creux. Un peu plus de puissance comme ça, ça va être noir tout de suite, voilà. Donc on a des valeurs moyennes donc qui vont définir les arêtes de notre rocher, des valeurs très très sombres qui vont définir les creux du rocher, et des valeurs très claires qui vont définir là où il y a de la mousse, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai fait ça là, je vais mettre les endroits où moi je veux un peu de mousse. Donc je reprends une texture ici. Je vais prendre les petits points là, que j'avais fait j'avais fait ça avec une texture Voronoi ici. Et je vais prendre encore une fois en additif et on va peindre comme ça en prenant une couleur plus claire. On va peindre en additif, en addition ici. C'est parti où il y aura un petit peu de mousse. Voilà. Bah du coup, moi j'ai l'image finie. Je suis sûr que l'image du tutoriel va être plus belle. Voilà, parce que j'ai pris plus de temps à faire en fait mon petit caillou dans le tuto que de mon image finie, quoi. Quand je fais mon image pour le tutoriel, en fait, je fais un peu vite, quoi, pour avoir quelque chose à montrer, pour montrer ce que va être l'atelier. Voilà. Donc là, ok, donc on aura de la mousse ici, et là beaucoup d'ailleurs. On va mettre beaucoup plus là. Et tout le reste, eh bien, ce sera du caillou avec des petites variations. Hop, on ferme là, on est en mode objet. On va refaire apparaître notre hippocampe avec au-dessus de la touche 8 le slash. Mais c'est marqué numpad slash. Et on est prêt à passer à l'atelier suivant. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite. Ciao tout le monde!